what it do. La Grosserie Podcast, premier podcast live de France. Je vais parler comme un passionné. Je suis très fier d'être là, très content. La Mafia qu'un Free, c'est un groupe légendaire, c'est classique dans le rap français. Donc on va y aller en freestyle, comme d'hab, vous savez déjà les règles de la maison. Donc let's go, allons-y. Qu'est-ce que ça représente pour toi Mafia qu'un Free? Quand on dit Mafia qu'un Free, qu'est-ce que ça t'évoque? Et je voulais te demander aussi ton âge pour le coup. Alors j'ai 21 ans, les Mafia qu'un Free, c'est un groupe légendaire, on les a tous... Moi j'ai pas l'âge en vrai, mais vas-y, on a redécouvert les classiques avec le temps, notamment pour ceux qui ont une claque visuelle. Ce classique. Voilà, après il n'y a pas que ça, leur album, MCBR, il y a plein de sons que j'ai kiffé. Et voilà, du coup j'ai voulu voir, même le magasin Tachi en vrai c'est un classique. Donc voilà, franchement un événement comme ça se trouve pas. Papou, raconte-nous, aujourd'hui on est en 2023. Toi tu lances la marque en quelle année? La marque, elle arrive en 2000. Je monte African Armure et Mafia qu'un Free en 99, mais officiellement en 2000. D'accord. Donc on est 23 ans plus tard. Aujourd'hui, l'héritage Mafia qu'un Free, l'héritage African Armure, c'est quoi pour toi? Qu'est-ce que ça représente en 2023? C'est la transmission, c'est le message, c'est le fait qu'on travaille toujours, qu'on est hyper énergétique. Moi, personnellement, je suis dans la transmission. J'aime bien travailler avec les nouvelles générations. Je suis beaucoup dans l'entrepreneuriat. J'ai développé des podcasts. Je travaille avec différentes personnes autour du vêtement. Où j'apporte mon parcours, mon savoir-faire. Quand on a commencé le rap, on était une bande de potes. Bien sûr. Notre passion commune, c'était le rap. Comme ils disent les Américains, music saved my life. Ça veut dire que c'est la musique qui nous a tirés vraiment du ghetto, de la cité. On s'en rendait pas compte. Nous, on faisait des freestyles. À la base, les gens dans Thug Life, Kerry l'explique très bien. Aujourd'hui, on peut le dire avant le cachet. On est pour certains beaucoup dealers. Les autres, c'était des voleurs. Chacun faisait comme il pouvait. Sauf qu'il y a un moment, tu passes plus ton temps au studio que dans la rue. Et tu as des messages à délivrer. Et on a pu vider notre cœur et notre frustration et nos blessures. Et ça sur musique. Et c'est ça qu'on retient les jeunes. 2023 aujourd'hui, l'évolution, l'héritage de la Mafia qu'un Free, qu'est-ce que ça représente pour toi? Écoute, il faut savoir que Mafia qu'un Free a aidé à développer pas mal de gens, tu vois. Et il y avait zéro stratégie, on l'a fait vraiment à l'instant. Par la suite, voilà quoi. Aujourd'hui, on est à l'heure de l'héritage, 20 ans après. Et du coup, j'ai envie de te dire, on est super content de tout ce qu'on a pu laisser. Plein de bébés qu'on a fait dans le rap. On a plus ou moins assumé ce côté français. Tu vois, plus que tout. 23 ans plus tard, pour toi, l'héritage Mafia qu'un Free, qu'est-ce que ça représente? Ça représente énormément de choses. C'est notre histoire, c'est notre culture, mais c'est pas que la nôtre. C'est celle de toutes les personnes qu'on voit ici présentes. C'est celle de tous les quartiers populaires, de tout ce qu'on a pu représenter à travers la France, mais pas que, à travers l'Afrique, partout dans le monde. Voilà, je suis Mafia qu'un Free, donc on est très contents. Donc aujourd'hui, c'est un jour un peu historique parce que voilà, le cuir, il est là, il est de sortie et tout, en édition limitée. Mais c'est aussi une ambiance très conviviale où voilà, on voit des gens qui nous suivent depuis super longtemps et ça fait plaisir d'être là, d'échanger. On est très contents, voilà. C'est l'histoire d'un des plus grands collectifs du rap français. On en est fiers et voilà, on porte l'histoire. Symbolique, on interview Monsieur Kerry James au moment où le DJ Mosco il balance pour ceux. Et donc la première question, comme celle que j'ai posée aux autres membres, 2020-2023, c'est quoi l'héritage Mafia qu'un Free, African Armure pour Monsieur Kerry James? L'héritage de la Mafia qu'un Free, je pense qu'il n'est pas encore terminé. Mais ce qu'il faudrait qu'on laisse aux gens, c'est l'idée qu'on peut partir du bas et aller très haut. Voilà. Selim du 9-4, même question qu'aux autres membres de la Mafia. Papou il me disait 2000, 2023, 2000 le lancement d'African Armure, 23 ans plus tard, qu'est-ce que ça représente pour toi? Ah, c'est du boulot, hein. Il y a eu du boulot, des années de passé, voilà. Ça fait plaisir, hein. Il y a encore un engouement comme ça. Bien sûr, bien sûr. Monsieur Manuquet, bonsoir. Bonsoir.
première question, un peu comme à tous les membres de la mafia aujourd'hui. 20 ans après, 2023, 23 ans après même, qu'est-ce que représente pour toi l'héritage Mafia Qu'un Free en 2023? En 2023, c'est un héritage qui est solide, qui reste une trace en termes de transition pour les prochaines jeunesses futures, mais pas que, pour nos parents aussi qui ont procédé bien sûr à tout le cheminement depuis qu'on fait de la musique. Et voilà, ça reste quelque chose de fort qui va rester gravé jusqu'à la mort des ancêtres et ancêtres encore. Voilà, c'est ça. Bon, explique-nous un peu comment est venue l'idée, comment est venue la collab avec la Mafia Qu'un Free pour organiser l'événement de ce soir. Je ne sais même pas si on peut appeler cette collaboration. Nous, on accueille le collectif Mafia D'accord. Qu'un Free, Teddy Corona, Ali. D'accord. Et l'idée, c'était de se dire, pour nous, c'était tellement important et ça fait tellement partie de notre histoire. C'est un héritage qui est fort et qui nous a forgé et qui fait qu'aujourd'hui, ça nous a donné la force de faire tout ce qu'on fait. Et c'était logique de les accueillir ici pour justement le lancement de cette nouvelle collection. Mafia Qu'un Free, c'est toute une époque.